OK, on peut y aller. Très bien. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir rejoint la réunion. Donc, cette réunion va être présentée par moi-même, Cynthia Etolu, et Amidou Tesséini. Donc, je me présente, je m'appelle Cynthia Etolu. Je suis Microsoft Learn Student Ambassador. Je suis au niveau bêta dans ce programme et je serai une de vos speakers pendant cette réunion. Je laisse Amidou se présenter à vous également. Tu as oublié que tu es étudiante, ancienne étudiante du FOSI. Ah oui. OK. Donc, moi, c'est Amidou Tessilimi. Je suis étudiant Epitech. Je suis en 4e année là. Je vais faire ma 5e année. Et je suis également MLSA. Donc, le but de la réunion, comme elle a dit, c'est de vous présenter le programme, de vous montrer les différents avantages qu'il y a au niveau du programme et comment vous pouvez aussi devenir MLSA parce que tout le monde, tout étudiant peut devenir MLSA. Donc, je vais laisser Cynthia vous présenter le sommaire et on va commencer sans plus tarder. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a rejoint encore. OK. Donc, juste pour info, on enregistre la session histoire de permettre à ceux qui ne sont pas là actuellement de pouvoir visualiser et comprendre un peu le processus d'application et tout ce qu'on expliquera au cours de la session. Et si vous avez des questions aussi, au fur et à mesure, vous pouvez les laisser dans le chat et à la fin, on va tous y répondre. Let's go. OK, le sommaire, d'abord, on va parler globalement des communautés. Ensuite, on va parler de Microsoft, du processus d'apprentissage, des certifications, une vue générale sur le programme MLSA, faire une démo ensuite de comment appliquer au programme, aborder les avantages et les objectifs, puis nous allons conclure. Alors, dans le monde entier, les développeurs sont dans de nombreuses communautés telles que Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple, Postman, GitHub. Donc, les communautés, en fait, aident les développeurs à être dans un milieu où il y a le semblable. Et non seulement les développeurs, je pense qu'aujourd'hui, on va parler de la technologie en général. C'est toujours bien d'être dans une communauté, d'avoir accès aux avantages de cette communauté-là. Donc, le but de notre réunion est de vous parler spécialement de d'une communauté Microsoft qui est MLSA. Slide, s'il te plaît, Amidou. Donc, par rapport à Microsoft, quand on parle de Microsoft, il ne s'agit pas simplement de Windows, non. Microsoft, c'est aussi LinkedIn, c'est aussi LinkedIn Learning, c'est aussi GitHub, c'est aussi TypeScript, Visual Studio Code, Visual Studio avec plusieurs extensions. C'est aussi Office 365, donc Word, Excel, PowerPoint et je vais dire tout le lot en réalité. Donc, Microsoft, c'est tout ça. Et ils ont eu la géniale idée de penser aux étudiants slide, de penser aux étudiants et de créer en fait je vais dire, des environnements où ces étudiants-là vont être à l'aise. Donc, Microsoft a également des plateformes d'apprentissage. Il existe déjà plusieurs sites web tels que Coursera, Udacity, Udemy, etc. Donc, chez Microsoft, il y a également Microsoft Learn, qui est une plateforme qui permet aux étudiants pas seulement aux étudiants, d'avoir accès à une multitude, en fait, de ressources pour apprendre et se perfectionner dans différents domaines. Donc, Amidou, j'avais préparé sur mon écran, mais est-ce que tu peux aller sur Microsoft Learn
pour qu'on leur montre un peu comment ça se présente. Un instant. Donc, en fait, sur Microsoft Learn, il y a plusieurs thématiques qui sont développées. Il y en a énormément, que ce soit IoT, intelligence artificielle, cloud computing, les data, les power platforms, etc. Donc, il y a énormément, en fait, de thématiques qui sont développées. Et ces thématiques-là sont justement développées pour 3 niveaux, pour les débutants, pour les intermédiaires et pour les professionnels. Donc, en tant qu'étudiant, vous pouvez aller sur Microsoft Learn, en apprendre beaucoup plus sur une technologie de votre choix. Donc, quand vous allez sur la plateforme, c'est comme ça qu'elle se présente. Et l'avantage sur Microsoft Learn, c'est la technique du Learn by Doing. Donc, pendant vos parcours d'apprentissage, pendant les modules, vous avez des exercices pratiques, en fait, que vous pouvez faire en même temps pour toucher du doigt de quoi il est question. Donc, voilà, en fait, je vais dire une vue globale. Nous allons vous envoyer le lien pour que vous allez dessus et visiter. Donc, les développeurs, les amoureux d'intelligence artificielle, tout ce qui a rapport à, au data, au cloud, vous avez énormément de cours, des cours sur la sécurité. En fait, il y a énormément de cours, bases de données, etc. On ne peut que vous laisser aller explorer ça vous-même et voir de quoi il est question. Ensuite, slide. Ensuite, il y a LinkedIn Learning. LinkedIn Learning également, c'est une plateforme, je vais dire, c'est la partie learning sur LinkedIn. Et ça vous permet aussi d'avoir accès à une multitude de ressources, à beaucoup de cours faits par des professionnels qualifiés. Et sur LinkedIn Learning, l'avantage, c'est que quand vous finissez, vous avez directement ce cours-là que vous pouvez partager sur votre profil pour faire valoir en fait en temps réel votre compétence pour montrer que oui, j'ai fait ce cours-là. Donc, il y a énormément de sujets comme sur Microsoft Learn. Donc, vous pouvez parcourir votre LinkedIn Learning et aller voir les cours que vous pouvez suivre gratuitement, etc. Petite précision, sur Microsoft Learn, c'est pas du tout payant. Donc, c'est là. Vous avez un accès 100% gratuit à toutes les ressources s'il s'agit de cours. Obed, je te prie d'éteindre ton micro, s'il te plaît. Oh, OK, merci. OK, c'est bon. Donc, niveau apprentissage, en fait, c'est ça avec Microsoft. Vous avez ces deux plateformes-là qui vous permettent d'en apprendre énormément et de développer vos compétences. Slide. Ensuite, nous allons parler des certifications. Donc, en fait, dans le monde des technologies, il y a beaucoup de compagnies qui reconnaissent les experts de par leurs certifications et leurs accomplissements. Donc, ici, sur Microsoft Learn, vous avez des certifications que vous pouvez passer, des certifications reconnues dans tout l'environnement tech. Et ce sont des certifications pour la plupart payantes. Et les certifications payantes ont plus de valeur, en fait, que des certifications gratuites. Tout ce que vous avez à faire, c'est de travailler, de vous entraîner et de passer l'examen. Donc, sur Microsoft Learn, le processus est tout simple, en fait, c'est l'apprentissage. Et il y a aussi des exercices pratiques qui vous préparent, en fait, aux différents examens de certification, peu importe le module que vous aurez choisi. Et ça, par exemple, c'était une option qui n'était pas possible avant. Mais là, la pratique pour les examens, la préparation aux examens devient aujourd'hui une option qui est gratuite et accessible à tous, peu importe l'examen de certification que vous avez envie de passer via Microsoft Learn. Slide. Maintenant, je vais vous parler du programme MLSA en vue globale. Donc, tout d'abord, tous les étudiants dans le monde entier peuvent appliquer au programme.
La seule condition, c'est de faire partir d'une école ou d'une institution éducative et vous pouvez appliquer en fait au programme parce qu'il est destiné aux étudiants globalement. Et aujourd'hui, plusieurs étudiants dans le monde entier font actuellement partie du programme. En fait, vraiment dans le monde entier, euh, je ne vais pas me mettre à citer les pays, mais dans le monde entier, il y a des étudiants qui sont actuellement dans le programme et qui ont pleinement les avantages. Et pour l'application au programme, nous avons par année plusieurs cohortes. Donc, ce n'est pas une fois que l'application se fait par année, mais il y a plusieurs cohortes d'application et vous avez les résultats. Et vous avez les résultats, je pense, environ 2 mois après ou 3 maximum. Donc, quand vous appliquez, ils vous donneront ensuite un retour, que le résultat soit bon ou mauvais. Ils vous donneront un retour pour vous dire que oui, vous avez été retenu ou non, vous n'avez pas été retenu. Et vous pouvez encore réappliquer dans le cas où vous n'avez pas été retenu. En fait, ce n'est pas une application unique. Si vous n'avez pas été retenu, vous pouvez encore réappliquer au programme et attendre le temps qu'il étudie les différents dossiers. Une fois que vous êtes dans le programme, le process, est-ce que je vais dire process? Oui, en quelque sorte, le process, quand on fait partie de MLSIA, en fait, c'est d'apprendre, c'est de monter en compétences, c'est de se connecter avec les autres et d'organiser, tout simplement. Donc, quand on parle d'apprentissage, le programme conçu en lui-même, en fait, vous permet ou je ne vais pas dire vous oblige, mais vous amène, voilà, à apprendre sur vos sujets de prédilection et explorer même d'autres sujets si vous le voulez, si vous en avez envie. Et l'avantage avec ce programme-là, c'est que vous n'avez pas besoin d'être expert dans un domaine pour appliquer. Non, il suffit que vous soyez étudiant, que vous ayez l'envie d'apprendre de nouvelles choses. Et voilà, une fois dedans, vous-même, vous avez vu comment c'est sur Microsoft Learn. Tous ces cours-là qui sont là, vous pouvez apprendre, vous pouvez vous familiariser avec les technologies Microsoft, quelles qu'elles soient. Donc, une fois que vous êtes dans ce programme, en fait, ça vous amène à apprendre, à développer vos compétences. Et souvent, ce sont des choses que nous n'apprenons pas forcément à l'école. Donc, l'avantage, c'est réellement de toucher du doigt des compétences qui sont utilisées dans le milieu professionnel, d'avoir des notions là-dessus. Et si possible, quelques fois par année, vous avez la possibilité de passer des examens de certification gratuitement. Donc, c'est très important, cet aspect-là du programme, et c'est sur ça même qu'il est basé, c'est l'apprentissage. Une fois que vous apprenez tout ça, en fait, vous grandissez. Oui, vous grandissez, vous montez en compétences, vous maîtrisez des sujets que peut-être avant, vous ne connaissiez pas, que peut-être vous n'auriez pas eu l'occasion d'apprendre à l'école. Et une fois que tout cela est fait, vous devez, bon, pas une fois que tout cela est fait, mais je vais dire plutôt parallèlement, être dans MLSCA vous permet d'être connecté à des étudiants du monde entier, tout d'abord, vous permet de vous connecter à des personnes qui sont dans vos sujets de prédilection. Donc, en fait, c'est très magnifique quand vous entrez dans la communauté. C'est une communauté vraiment inclusive où vous ne vous sentez pas à l'écart, où il y a des challenges tout le temps, où vous pouvez discuter librement de ce que vous aimez, des technologies que vous aimez avec d'autres personnes. Vous pouvez faire des groupes, en fait, vous connecter avec ces personnes-là qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. C'est tout simplement magnifique, en fait, d'être dans une communauté où tout d'abord, vous avez accès à la ressource et maintenant, vous avez aussi la possibilité de vous connecter avec d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Enfin, organiser, c'est d'organiser, je vais dire, des événements. Des événements, vous pouvez faire l'organisation à partir des événements, vous pouvez créer des articles de blog. L'objectif, en fait, c'est de partager tout ce que vous avez appris avec d'autres personnes. Et c'est ça que nous faisons là. Nous partageons avec vous des informations pour rejoindre ce programme. Et en parenthèse, nous avons également une communauté où nous partageons en fait tout le temps des informations avec d'autres personnes. Donc, le but d'être dans Microsoft Learn Student Ambassador,
ce n'est pas que de monter en compétence vous-même, mais c'est de monter en compétence, de vous connecter avec d'autres personnes et de partager maintenant vos connaissances, vos ressources, des choses qui vont aider d'autres personnes comme vous à grandir à accomplir leur carrière tech, à grandir aussi, à monter en compétences. Donc, c'est très important cette partie de partage parce que si la communauté existe, si les informations existent et personne ne partage jamais, personne n'aura la ressource. Donc, Microsoft est très généreux en partageant avec nous tout ça. Donc, une fois que vous êtes Microsoft Learn Ambassador et que vous êtes dans le programme, vous avez aussi le devoir de partager avec votre communauté, de créer une communauté en ligne autour de vous, de créer une communauté physique autour de vous. Entre camarades, déjà, vous pouvez vous poser de petits challenges, de partager des ressources, de permettre à d'autres personnes d'avoir accès à tout ça, même s'ils ne sont pas forcément membres du programme. Donc là, nous sommes sur Twitter, YouTube et sur LinkedIn. Vous pouvez nous suivre si vous avez envie de rejoindre la communauté et d'avoir accès à tout ce que nous partageons avec nos pairs. Ok, Slide? donc c'est à mon tour là. Oui. Ok. Enfin, donc comme Cynthia a dit, bon, il y a des gens qui nous ont rejoints en plein milieu. Donc, je veux juste faire un petit rappel. Donc, comme Cynthia a dit, c'est un programme et en fait, il faut apply, il faut postuler pour être sélectionné. Ce n'est pas juste, il ne suffit pas, il faut mériter sa place dans le programme en quelque sorte. Et ce n'est pas forcément, euh, il faut mériter sa place. Ça veut dire qu'il y a un processus d'application qu'il faut faire correctement. Il faut, si possible, euh, bien le faire, bien enregistrer, tout ça, tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous présenter le processus d'application, vous montrer étape par étape ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas très long. Il y a même plein de ressources sur ça où c'est écrit. Donc, je vais vous envoyer également un lien avec une description écrite de tout ce que vous avez à faire pour que vous voyez. Donc, déjà, le site pour postuler, c'est studentambassadors.microsoft.com. Donc, je vais sur le site. Je vais copier ça d'abord. Oui, je vais sur le site. Je vous montre d'abord le site. Donc, ça, c'est le site. Vous voyez très bien que je ne suis pas connecté. Je ne suis pas connecté. Pourtant, j'ai un compte. Donc, si je me connecte, en fait, moi, je ne verrai pas le processus d'application parce que je l'ai déjà fait. Donc, je suis déjà dedans. Donc, ici, il y a une description. Il y a, enfin, des tests, on appelle ça maintenant, testimonials, des témoignages d'autres étudiants qui Des montrent, témoignages, voilà. des témoignages d'autres étudiants qui montrent comment ça se passe dans la communauté, tout ça, les différents avantages qu'il y a en rejoignant cette communauté. Donc, le bouton sur lequel cliquer, c'est inscrivez-vous maintenant. Je vais cliquer quand même pour voir. Il va vouloir me connecter. Donc, comme je disais, je ne peux pas vous montrer exactement les différents états, mais heureusement, j'avais fait une capture d'écran j'avais fait des captures d'écran de comment ça marche et de, voilà, tout savoir sur le programme. Donc, je vais vous montrer plutôt les captures d'écran et vous montrer le processus d'application. Donc, quand vous venez sur le site, voilà, nous sommes sur le site ici. Vous cliquez sur vous inscrire, tout ça. Ils vont vous montrer une page qui ressemble à ça. Un instant. Ils vont montrer une page qui ressemble à ça. Je n'arrive pas à grandir. OK. Donc, sur cette page-là, on vous demande en fait vos différentes informations. Donc, d'abord, vous avez vos informations personnelles à remplir. Votre nom, prénom, mail, adresse de naissance, pays et oui, pays surtout. Une fois que vous avez rempli ces informations-là, vous avez la partie où on vous parle de vos réseaux sociaux. Donc, on vous demande en fait de mettre des liens qui montrent que vous êtes actif. Donc, ça peut être n'importe quoi. Si vous avez une page Instagram où vous faites, en fait, vous faites n'importe quoi, ça peut être vraiment n'importe quoi. Je ne veux pas forcément associer ça à la tech,
parce qu'il y a des gens qui font autre chose et qui peuvent être aussi valorisés de cette façon. Si vous avez un business en ligne et vous faites quelque chose, vous pouvez juste rajouter le lien. Et comme vous voyez, il y a pas mal de liens. Donc, il y a YouTube, il y a Twitter, LinkedIn. Du moment où vous créez du contenu en ligne, vous avez la possibilité de rajouter ça. Même TikTok, enfin, pas des TikTok de danse forcément, mais bon, même des trucs comme ça, vous pouvez très bien rajouter ça et ce sera aussi valorisé. Donc, dans cette partie-là, influence en ligne et réseau, on vous demande en fait de remplir toutes les informations possibles pour montrer que vous êtes, que vous pouvez avoir en quelque sorte un leadership, que vous pouvez parler en public ou bien que vous pouvez enseigner des trucs à des gens ou que vous pouvez partager vos expériences avec des gens, même si ce sont vos petits frères, hein. Donc, ça, c'est cette partie-là en gros. Donc, pensez à tout ce que vous avez déjà fait ou tout ce que vous pouvez faire et cette partie-là concerne ces liens-là. Je tiens en même temps à préciser que c'est clair qu'il y a certains qui vont se dire, mais OK, je n'aime pas Facebook, je n'aime pas Twitter. En fait, ils vont peut-être trouver que parmi toute cette liste-là, ils n'ont vraiment rien à mettre. Ça peut arriver. Et dans ce genre de situation-là, je vais dire que c'est un peu le moment de se mettre en avant sur les réseaux. Même si vous faites un petit truc qui, pour vous, n'a aucune importance, juste le fait de le publier peut vous amener à vous faire remarquer. Peu importe ce que c'est, même si vous venez de finir un petit cours dans votre école et que vous avez trouvé ça intéressant, vous faites un résumé de ce que vous avez appris, vous le partagez sur vos réseaux sociaux, ça peut être très, très, très valorisant aussi. Donc, dans cette partie, je répète encore, vous mettez tout ce qui vous passe par la tête, qui est en ligne, ça doit être en ligne évidemment, et euh, qui peut témoigner de votre présence en ligne. Après la partie des réseaux sociaux, vous avez la partie où on vous demande, voilà, votre école. Votre école, vous parlez de votre pays, enfin, là où le pays, là où l'école, le pays dans lequel l'école se trouve. Donc, vous mettez les différentes informations, tout ça, le programme d'études, le niveau d'études et la date à laquelle vous allez obtenir votre diplôme. Ça aussi, il y a un petit point sur ça, c'est que c'est vrai que c'est enregistré, mais c'est un secret, c'est que Microsoft ne vérifie pas forcément la source. Il ne vérifie pas forcément que vous avez, que vous êtes inscrit dans l'école, que vous avez, que vous allez obtenir votre diplôme à telle date et tout ça. Il ne vérifie pas tout ça. Donc, le mieux, c'est si vous êtes toujours étudiant, vous mettez les informations correctes, vous mettez la date d'obtention de votre diplôme et ça doit être quand même loin. Genre, il faut quand même qu'il y ait un an de différence entre le moment où vous postulez et le moment d'obtention de votre diplôme. Et le second point, c'est que vous devez, si c'est que vous n'êtes plus étudiant, bon, d'abord, si vous êtes toujours étudiant et que vous avez fini, vous venez tout juste de finir et que vous êtes censé obtenir votre diplôme, je vais dire dans un mois ou 2 mois, vous pouvez très bien mettre que c'est dans un an. De toute façon, on sait que les diplômes, on ne les a pas tout de suite. Et c'est pareil, c'est valable un peu partout. Donc, vous pouvez très bien mettre une date en 2024. De toute façon, vous n'aurez même pas la possibilité de mettre une date qui est très proche. Vous pouvez que mettre la date. Donc, si vous voulez, vous pouvez juste mettre la première date valable par défaut, vous la mettez. Si vous n'êtes plus étudiant ou si vous venez tout juste de finir votre, votre cursus scolaire. Donc, ça, c'est la partie où vous parlez de l'école. C'est très important aussi. Après, il y a autre chose aussi. Je pense que si vous suivez par exemple une formation, c'est-à-dire ce n'est pas forcément une école qu'ils veulent. Ça peut être également une institution de formation genre, qui offre des formations, je ne sais pas, en design, en ci, en ça. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Etrilabs, par exemple. Etrilabs représente un établissement aussi. Donc, vous pouvez très bien faire ça si vous avez déjà suivi une formation là ou n'importe quoi de ce genre. Mais enfin, vous êtes tous à IFRI normalement, c'était en fini. Donc, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, ça fait déjà 4 parties là. Bon, 3. Informations personnelles, réseaux sociaux. Réseaux sociaux, n'importe quoi qui peut. Amindou, je t'ai perdu, je ne te reçois plus. Tu es en mute.
Quelqu'un m'a mute. Enfin, je ne me suis pas mute tout seul, quoi. J'étais où déjà? Je disais que, comme je disais, il y a 3 étapes. Vous m'entendez maintenant, hein? Bien sûr, vas-y. OK. Donc, je disais qu'il y a 3 étapes. Donc, ici, c'est information personnelle, tout ça. Information sur votre présence en ligne. Information sur l'école. L'école, vous mettez les informations sur l'école. Et maintenant, comme je disais, ici, c'est la partie la plus importante. Enfin, elle a un peu plus de poids quand même que les autres parties. Donc, je vais expliquer rapidement. Je sais que vous aurez des questions par rapport à cette partie-là et on va vous aider à répondre à ça et tout ça. Donc, dans cette partie-là, on vous pose 3 questions. Les questions qu'on vous pose, vous devez répondre à une des questions avec une vidéo de vous. Et les 2 autres questions, ce sont des textes de minimum, non, de maximum 2000 caractères, je pense. Oui, 2000 caractères. Donc, c'est simple. Vous avez 3 choix. Vous avez 3 questions en quelque sorte et vous pouvez répondre à 2 d'entre elles en utilisant des textes et une d'entre elles en utilisant une vidéo. Donc, je vais parcourir rapidement les questions. La première question, c'est, enfin, le titre, c'est guide. La deuxième, c'est welcome. Et la troisième, c'est connect. Donc, en quelque sorte, ils veulent évaluer votre niveau de, je vais dire, de sociabilité ou en quelque sorte, comment vous pouvez interagir avec des gens. Donc, la première, c'est le guide, c'est tell us about one specific technical skill you have learned and how you were guided to learn it. En gros, on vous demande d'expliquer comment vous avez appris une compétence technique. En supposant que vous avez fait, je ne sais pas, des design Figma, on vous demande juste dans cette partie guide-là d'expliquer un peu comment vous avez réussi à apprendre ça. Est-ce que vous avez pris part des vidéos YouTube? Est-ce que vous avez je ne sais pas, vous avez suivi un cours, est-ce que vous avez acheté ça, est-ce que c'est votre prof? Mais en gros, on veut savoir comment vous avez appris ça et comment vous avez, qu'est-ce que vous avez retenu, est-ce que c'était, est-ce que ça peut vous aider à devenir un meilleur ambassadeur? La question finale, c'est à chaque fois ça, est-ce que ça peut vous aider, est-ce que cette expérience-là peut vous aider à devenir un meilleur ambassadeur? Ensuite, il y a Welcome. Welcome, on vous demande, voilà, vous êtes dans une communauté et il y a de nouvelles personnes et on vous demande comment vous allez les accueillir dans cette communauté-là. Peut-être que les questions, vous n'allez pas forcément vous retrouver dedans, mais essayez de mettre ça dans un autre contexte, dans le sens où, en supposant même que vous soyez en 2e année, il y a des premières années qui viennent, vous êtes dans le bureau des étudiants, on vous demande en fait comment vous allez les accueillir, comment vous allez leur dire, OK, voilà, vous êtes venus, c'est pas trop compliqué, il faut que vous fassiez ci, comment vous allez leur donner des conseils. C'est sûr que parmi vous, il y a déjà des étudiants qui ont fait ce genre de choses-là. Donc là, en fait, on vous demande juste de valoriser ce genre de choses que vous avez déjà faites dans le passé. Donc, en fait, les réponses seront vraiment spécifiques à chaque personne et c'est vraiment à vous de fouiller dans votre mémoire ce que vous avez eu à faire de bien dans votre vie et de présenter ça de la meilleure des manières possible. Et la dernière chose, c'est connect. C'est un peu comme si vous devez organiser un événement. On vous demande en fait comment vous allez penser ça en fait. Quelles sont les différentes étapes que vous allez suivre ou comment vous allez décider du lieu. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec la manière de parler avec d'autres personnes et de les convaincre de votre idée, ou en quelque sorte. Donc, comme vous voyez les réponses, je n'ai pas d'exemple concret à vous donner. Ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous et, et vous allez juste le faire. Donc, vous choisissez en fait, si quelqu'un veut faire la vidéo en faisant guide, en faisant welcome ou en faisant connect, il choisit juste et vous devez la mettre genre la vidéo doit être accessible publiquement. Ça veut dire il doit y avoir un lien et je dois pouvoir accéder à la vidéo de manière publique, quoi. Je dois pouvoir, n'importe qui clique sur la vidéo doit pouvoir la lire. Donc, vous pouvez la mettre sur Google Drive, sur YouTube, sur OneDrive, tout ce que vous connaissez qui peut juste garder une vidéo, vous pouvez la mettre dessus et mettre le lien. Donc, voilà.
juste en haut ici, vous choisissez la question à laquelle vous voulez répondre par vidéo et vous voyez que le format va changer en même temps. Ça va mettre la question avec le HTTPS et vous pouvez mettre qu'un lien ici. Donc, voilà les informations concernant les questions. Et comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat et à la fin, nous allons tous y répondre. Donc, ça, c'était pour les questions. Et comme j'ai dit, c'était la partie la plus importante. Après ça, voilà, on vous présente une liste de technologies. Je n'ai pas mis la liste déroulante ici, mais en gros, il y a data, design, code, low code, cybersécurité, tous les domaines, tous les sous-domaines de l'informatique que vous pouvez, enfin, que vous connaissez et que vous connaissez même pas peut-être, sont listés dedans. Et c'est juste pour avoir une idée du domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer. Je ne pense pas qu'ils l'utilisent vraiment, mais c'est pour vous donner des recommandations sur ce que vous pouvez faire à l'intérieur de la communauté ou autre. Et après, évidemment, il y a une question, s'il y a autre chose que vous aimeriez partager avec eux. Si c'est que vous êtes vraiment intéressé, vous allez trouver des trucs à écrire là. Ce que nous, on recommande en général, c'est juste de dire que, voilà, vous avez entendu parler du programme par tel, 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 et que c'est vraiment une bonne opportunité pour vous. Compte tenu de vos expériences passées, vous savez très bien que vous allez avoir un impact positif sur la communauté. En tout cas, vous voyez le genre. Vous pouvez juste écrire. Et je pense que ce n'est pas obligatoire. Ah non, non, il y a 100 caractères. Donc, vous pouvez juste écrire un texte et voilà, vous complétez. Donc, une fois que c'est fini, normalement, vous pouvez juste envoyer. Et une fois que vous envoyez, bah, vous attendez juste la réponse. Petite précision, le programme, on peut postuler à n'importe quel moment dans l'année. Donc, c'est sûr que certains se disent en même temps, se sont dit qu'ils ne sont peut-être pas prêts maintenant, genre, ils n'ont peut-être aucun lien à partager ou ils n'ont pas forcément d'expérience sur ça. Donc, c'est juste pour dire que vous avez peut-être le temps de construire ça avant de postuler si vous voulez. Idéalement, c'est mieux de postuler, de voir et d'avoir un retour, de maximiser ses chances. Je pense que j'ai aidé beaucoup de personnes à postuler. Je ne vais pas mentir, certains n'ont pas eu, d'autres l'ont eu. Et ceux qui n'ont pas eu ne se sont pas forcément découragés. Ils ont repostulé après avoir amélioré certains trucs, la vidéo, les tests, les liens qu'ils ont partagés. Et après ça, ils ont été sélectionnés. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas forcément... vous pouvez ne pas être pris au premier coup, mais voilà, comme c'est ouvert et qu'on peut postuler à n'importe quel moment, vous avez le temps de mieux vous préparer pour postuler à nouveau. Donc, et ils annoncent, je crois qu'il y a 3 cohortes, je pense. Donc, ils annoncent les résultats chaque trimestre. Oui, chaque trimestre, donc en janvier, en avril et en juillet ou en août, un truc comme ça. Août, je pense. Et en décembre aussi. Non, janvier, avril, août. Et donc, si vous postulez tout de suite, là, vous aurez vos résultats début août, normalement, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Donc, je vais vous envoyer le lien de ce lien. C'est le lien pour postuler. Pour le moment, je ne vois aucune question. Je suppose que tout est clair et ou que les questions vont venir plus tard, je ne sais pas. Bah, il y a quelqu'un qui veut parler. OK. Oui, Armel, vas-y. Bonsoir. Moi, je suis Voilà. venue un peu en retard. Je voudrais poser une question. Je ne sais pas si vous aviez déjà répondu. Je voudrais savoir quel est l'avantage de faire partie de la communauté. Ah, ça, c'est une très bonne question. Et devine Amidou, quoi, on n'a pas encore répondu. ok. Donc, tu finis avec la présentation, puis on continue avec toutes les questions. Oui, oui, oui. OK, d'accord. OK. Mais juste, si vous avez des questions en même temps, vous pouvez les laisser dans le chat aussi. On ne sait jamais. Histoire de ne pas les oublier, quoi. Donc, je continue. Euh, donc, ça, c'était la démo. J'espère que vous avez compris. Je vais mettre le lien, pourquoi pas, le lien, l'article que j'ai rédigé. Peut-être qu'il y a certaines informations qui sont obsolètes dedans, comme les dates, parce que je n'ai pas encore mis ça à jour, mais vous pouvez regarder et voilà. C'est quand même un détail du processus d'application.
Et même en général, si vous tapez en anglais, pour la plupart du temps, si vous tapez comment postuler au programme MLSA, vous trouverez d'autres articles, d'autres vidéos sur YouTube, tout ça qui parlent de ça et qui montrent un peu plus comment postuler. Donc, je continue. Donc, j'ai présenté le processus d'application, tout ça. Maintenant, on va parler des bénéfices, comme Armel, si je ne me trompe pas, vient de poser la question. Et voilà, le premier avantage que moi, j'ai trouvé personnellement dans le programme, c'est de pouvoir interagir avec beaucoup d'étudiants dans le monde. Juste, bon, je vais vous montrer ça aussi, peut-être on n'a pas montré, sur le site de la possibilité de voir tous ceux qui sont ambassadeurs dans le monde. Donc, je viens sur trouver un student ambassadeur et en fait, ici, je peux même filtrer par pays, tout ça, et voir tous ceux qui sont ambassadeurs. Donc, je vais commencer par notre pays. Oui, pour le moment, nous sommes 4. Voilà, 4. Femi, Cynthia, moi, Cyrus. Nous sommes 4. Je vais montrer quel autre pays. Je vais juste montrer. Il y en a aussi au Togo. 4. Oui, 4. Mais juste, vous voyez, là, j'ai montré des pays francophones. Je vais prendre une différence là et aller au Nigeria. Vous allez voir un peu. Ici, vous voyez la page et il y a 9 pages. Donc, juste pour dire qu'il y a une différence entre les pays francophones et les pays anglophones dans cette communauté-là. Et c'est un peu pour ça qu'on essaie de mettre tout ça en place pour accentuer ou bien pour amener plus d'étudiants dans cette communauté. Comme vous voyez au Nigeria, il y a beaucoup plus d'étudiants. Et là, enfin, on va prendre ce pays-là et vous allez voir que bon, c'est du tout pas pareil. Il y a 68 pages. Donc, comme vous voyez, il y a une très, 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 très grande différence entre le nombre d'ambassadeurs dans les pays francophones et ceux dans les pays anglophones ou dans les pays, ou dans les pays anglophones. Donc, notre objectif à nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'étudiants. Et tous ces étudiants-là, leurs mails ou leurs informations sont publiques dans la communauté et vous pouvez interagir avec eux. Donc, il y a énormément de projets qui sont nés comme ça aussi. Moi, je suis là au Bénin, comme ça, je peux communiquer avec quelqu'un qui est voilà, en Inde, au Nigeria, et on parle juste par rapport à quelque chose dans la communauté et on fait quelque chose, on fait un projet. On n'a pas parlé exactement de tout ce qu'il y avait dans la communauté, mais en gros, il y a des projets, il y a des événements pour apprendre, il y a des challenges, il y a des hackathons. Franchement, il y a tout ce qu'on peut imaginer qui a rapport au travail et aux études se trouve dans la communauté. Maintenant, on va parler des bénéfices en termes de choses concrètes. Il y a des vouchers. Les vouchers, en gros, ce sont des... Tout à l'heure, Cynthia a parlé des certifications, qu'il y a des certifications Microsoft qu'on peut avoir quand on est dans la communauté. Et du coup, c'est au travers des vouchers qu'on peut avoir ces certifications-là. En gros, c'est comme des codes gratuits, des bons d'achat pour passer les certifications. Parce qu'en général, les certifications Microsoft sont chères parce que c'est reconnu. Une certification, banalement, peut être, je ne sais pas, 100 000, 50 000 ou voilà, des prix comme ça. Et plus la certification est importante, plus c'est cher. Donc, ce qu'ils font en fait de la communauté, c'est qu'ils donnent des vouchers pour que les gens puissent passer les certifications gratuitement. Et passer une certification veut dire qu'on est prêt à la passer. Donc, avant ça, il y a des prérequis, il y a tout un ensemble de ressources permettant d'apprendre d'abord avant de passer directement à la certification. Ensuite, il y a des swags. Les swags, c'est voilà, des stickers, des t-shirts, des pulls, des trucs comme ça. Ils envoient pas mal de choses en fonction des événements ou bien en fonction des contributions que tu effectues dans la communauté. Je donne un petit exemple, c'est GitHub. GitHub organise un truc, ou bien ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité. GitHub Codespace, par exemple. Si toi, par exemple, tu organises un événement par rapport à GitHub Codespace et tu parles de ça à un nombre important de personnes, genre au moins 10 personnes ou 15 personnes, eux, derrière, ils te récompensent en t'envoyant un sac GitHub ou des stickers GitHub ou un pull GitHub, des trucs comme ça. Et ils font ça énormément dans la communauté. Donc, là, vous serez, enfin, en faisant partie de la communauté, un jour, vous êtes là à Cotonou seulement comme ça et Microsoft vous envoie un colis contenant des choses. Et
je pense que c'est vraiment une bonne opportunité de recevoir un truc comme ça. Ça fait plaisir, surtout. Donc, il y a 1 an de domaine gratuit. Vous choisissez le domaine, je crois que c'est .me ou .tech, un truc comme ça. Il y a 1 an de LinkedIn Premium. J'ai mis point parce qu'il y a encore d'autres bénéfices concrets comme ça dans la communauté. Sans parler de Microsoft Azure, $150 par mois. Il y a pas mal de choses quand même dans la communauté. Et je ne vais pas vous mentir, même nous, là, on n'utilise pas tout ce qu'il y a dans la communauté. En quelque sorte, nous sommes juste là, quoi. On utilise ce qu'on connaît, ce qui peut nous être vraiment bénéfique dans l'immédiat. Sinon, quelqu'un qui rejoint la communauté, il a énormément d'opportunités pour explorer tout ça. Et il y a même pas mal de logiciels payants qui sont gratuits, tout ça. Un autre avantage très important, c'est que vous êtes proche de Microsoft et vous êtes ouvert aux grandes opportunités aussi. Quand je dis opportunités, en fait, quand on commence dans le programme, ça, on ne l'a pas dit aussi, il y a différents statuts. Le premier statut quand on vient dans la communauté, c'est qu'on est nouveau. Donc, on est new ambassadeur. Après ça, il faut faire quelques trucs. Il y a des milestones, il y a des caps, il y a des choses à faire pour monter en grade. Donc, le prochain grade, après que vous soyez nouveau dans la communauté, c'est que vous passez alpha ambassadeur. Après, on vous demande de faire des trucs aussi qui ne sont pas très compliqués, je vous rassure, et qui ne sont pas très techniques non plus. Cynthia peut témoigner. C'est très facile, il suffit de s'y mettre et on le fait rapidement. Il a pris du temps, mais bon. Et voilà, donc après ça, il y a bêta. Et après bêta, il y a gold. Gold, c'est un peu comme si tu as atteint un niveau où voilà, tu as vraiment compris le programme, tu fais beaucoup de choses, tu fais beaucoup de contributions au programme, tu amènes d'autres étudiants à être ambassadeurs aussi, à suivre ton parcours, si possible. Après Gold, il y a la possibilité de devenir MVP. MVP, c'est un titre que Microsoft attribue aux gens en général. Ils n'ont même pas besoin de faire partie du programme. Et ça s'appelle Most Valuable Professional. Et c'est juste pour dire, en fait, c'est un peu comme si Microsoft te reconnaît que tu maîtrises correctement leur technologie, cette technologie-là en particulier. Donc, pour chacune ou pour la plupart des technologies, ils attribuent des MVP Awards aux gens. Donc, un jour comme ça seulement, si toi, tu parles genre, tu dis que tu maîtrises Azure, tu organises des conférences pour parler de ça, tu crées des projets même par rapport à ça, tout ça, tout ça, tout ça. Un jour seulement, tu reçois un mail, Microsoft te dit, voilà, vous avez été sélectionné pour être MVP. Et MVP aussi, ça vient avec son lot d'avantages. Déjà, je pense que MVP, une entreprise comme ça qui te reconnaît comme étant MVP, ça veut dire que ça t'offre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Si quelqu'un veut t'employer, par exemple, il voit que tu es MVP, il n'a pas de doute à se faire par rapport à l'utilisation des produits Microsoft ou autre. Il sait que tu t'y connais, que voilà. L'autre, je vais aller vite, je pense que je perds beaucoup de temps. Je vais aller vite. L'autre bénéfice, c'est que quand Microsoft a des produits et tout ça, ils permettent aux étudiants de la communauté, aux ambassadeurs, d'avoir accès aux features un peu plus tôt. Donc, je ne vais pas prendre d'exemple concret, mais là, ils ont lancé Windows Copilot. Je ne sais pas si certains connaissent déjà, mais en gros, c'est un assistant Windows là. Et ceux qui sont dans la communauté, qui sont dans la section Windows en quelque sorte, peuvent demander ou bien peuvent avoir accès à ça beaucoup plus tôt que d'autres personnes. Et ça, c'est juste une feature. Et comme vous savez, Microsoft a beaucoup d'outils. On en a parlé au début. Donc, pour la plupart de ces outils-là, en fonction de là où vous voulez aller, vous pouvez avoir accès à ces features-là. Je ne sais pas, il y a GitHub Copilot Chat, je ne sais pas, Copilot X, je ne sais pas si certains connaissent ça, mais moi, j'ai accès à ça juste ici. Et c'est juste, genre, on a le code là et on a un assistant ici, on peut lui poser des questions et lui répond automatiquement. Il répond automatiquement en fonction de ce que vous voulez, tout ça. Donc, je lui demande, voilà, je vais faire telle chose, il me répond. Donc, ça, c'est en bêta et tout le monde n'a pas encore accès à ça. Et ça, c'est un grand avantage d'être dans la communauté aussi.
Donc, je finis. Ensuite, comme j'ai dit, il y a énormément d'événements, mais le plus grand des événements, c'est l'Imagine Cup. Et Imagine Cup, en gros, c'est une compétition internationale. Donc, il y a des présélections d'abord au niveau de chaque continent. Ensuite, les vainqueurs de chaque continent s'affrontent. Ils doivent présenter un projet, le pitcher et faire une démo si possible, lancer un MVP. Et celui qui gagne ça a d'énormes récompenses aussi. Je pense que c'est la plus grande compétition entre étudiants qui existe au monde actuellement. Et ça fait déjà un bon nombre d'années qu'ils le font. Et le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de francophones qui y participent, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, l'un de nos challenges aussi en lançant notre communauté francophone de MLSA, c'est de permettre à beaucoup d'étudiants de s'inscrire à cette compétition-là. Donc, voilà, abonnez-vous aux pages là et une fois que ce sera le moment, nous partagerons les informations aussi relatives à ça pour que vous puissiez vous inscrire. C'est une très grande opportunité. Et d'ailleurs, cette année, c'est une équipe kenyane, en tout cas du Kenya, qui a gagné cette compétition-là. Ils ont présenté un projet, je ne sais plus exactement quoi, mais c'est eux qui ont gagné au niveau international. C'était une première même. Donc, voilà pour les avantages. Je pense que vous êtes bien servis. Il y a des avantages pas mal. Je n'ai même pas tout cité ici. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est, voilà, comme on a dit, il n'y a pas beaucoup de... Genre, vous pouvez postuler à n'importe quel moment dans l'année. Donc, ne vous mettez pas forcément de pression. Si vous voulez postuler maintenant, vous pensez que vous pouvez, vous le faites. Nous, de notre côté, on va vous assister parce que, enfin, nous, on aime tellement le programme que on ne, on n'y trouve que de l'intérêt. Là, maintenant, on a libéré notre pause déjeuner, je vais dire, pour parler de ça. Donc, on y trouve vraiment un grand intérêt. Et plus de personnes, si plus de personnes rejoignent le programme là, franchement, nous, on est encore plus heureux parce que ça fait beaucoup plus de personnes avec autant d'avantages et un impact futur sur les générations et tout. Donc, nous, on va vous assister. Comment on peut vous assister? C'est que si vous faites votre vidéo, vous pouvez nous les envoyer. Nous, on va regarder la vidéo et vous dire si elle est, enfin, si vous pouvez améliorer des trucs ou pas. Nous, on ne sait pas, on ne connaît pas forcément tous les critères qu'ils utilisent pour sélectionner les gens. Mais vu qu'on connaît plein de personnes qui ont rejoint et qu'on a peut-être coaché par le passé, on peut savoir, voilà, tel truc passe, tel truc ne peut pas passer. Donc, une vidéo claire déjà où on entend bien votre voix est mieux qu'une vidéo juste comme ça. Donc, nous, on va regarder cette vidéo-là et vous dire, voilà, vous pouvez améliorer telle ou telle partie. Donc, on peut vous assister, même les tests, on peut vous aider à revoir les tests que vous aurez écrits, tout ça. Et si vous avez n'importe quelle question par rapport à l'application en général, vous pouvez nous les poser aussi. On vous répondra dans les plus brefs délais. Et une fois que vous avez rejoint le programme, bon, on n'y est pas encore, mais une fois que vous allez rejoindre, il y a tellement d'informations que ce que nous on priorise, c'est, voilà, il faut vite aller en avant dans le programme. Voilà, il faut vite aller en avant dans le programme. Et voilà, il faut partager ses connaissances aussi avec les autres membres de la communauté et tout ça. Voilà. Donc, on vous remercie de votre attention. Et maintenant, normalement, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser. Vous pouvez juste lever la main pour les poser ou poser ça dans le chat et autres. Voilà. Donc, let's go. Cynthia, tu as une question? Oui, je crois que tu as tout abordé, hein. Je ne vais pas être long. Vas-y avec ta question. On a environ 5 minutes encore, donc on va y aller vite. Ouais. Oui, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des frais à payer? Non, pas du tout. Non, le programme est entièrement gratuit. Il n'y a aucun frais à payer pour rejoindre. Pas du tout. Il n'y a aucun frais, il n'y a rien à payer. Il n'y a que des avantages, quoi. C'est ça, en fait. Il faut juste mériter sa place et bénéficier à 100% de tous les avantages que le programme offre. Ouais. Autre question? En quoi c'est différent de la communauté GDG de Google? En MLSCA,
on parle beaucoup plus par rapport aux technologies Microsoft, tandis que moi, je n'ai pas fait GDG. Amidou, tu serais peut-être plus habilité à répondre à ça? Oui, effectivement. GDG, en gros, GDG, c'est que tu as un lead par école. Ça veut dire que, en supposant, Ifree, je ne sais pas s'il y avait, Si. je ne sais plus c'est qui. Bref, ok, mais GDG. Non, ok, il a même dit GDG. Déjà, GDG, ça ne concerne plus vraiment les étudiants. GDG, ça concerne plutôt, je vais dire, les villes. On dit GDG Cotonou, GDG Abomey-Calavi, GDG Temps. Donc, ça ne concerne pas vraiment les étudiants et c'est un peu plus au niveau des professionnels. Donc, eux, ils ont aussi un programme et c'est plutôt GDSC, Google Developer Student Club. Voilà. Donc, GDSC, le problème pas le problème, mais la différence, c'est que par campus, mais par école, il faut un seul lead. Donc, il y a une personne qui est lead GDSC pendant 1 an et personne d'autre ne peut être lead au même moment que lui dans l'école. Mais il constitue son groupe. Genre, il engage des gens pour faire le travail avec lui. Donc, c'est un peu ça la différence. Tout le monde peut être MLSA simultanément, alors que tout le monde ne peut pas être lead GDSC simultanément. C'est un peu ça. Et en fait, les bénéfices, la plupart des bénéfices qui reviennent sont au lead. C'est vrai qu'il y a quelques trucs qu'il peut donner également aux membres de sa core team, mais la plupart des bénéfices reviennent au lead du GDSC. Donc, c'est un peu ça la différence. C'est un peu, voilà, tout le monde a le pouvoir en quelque sorte dans MLSA, mais pas directement dans la communauté GDSC. Mais juste Aussi, pour je dois appeler dire GDSC, c'est que... un excellent programme. Oui, Voilà. fini. Non, vas-y, c'est un excellent programme aussi. Oui, c'est un très bon programme. Le truc, c'est qu'avec MLSA, c'est que chacun crée une communauté autour de lui, en fait. Alors qu'avec GDG, c'est qu'il y a un lead et c'est vous la communauté. C'est vrai que vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. Mais chez MLSA, comme il a dit, chacun a le pouvoir, en fait, de créer sa communauté et de partager les ressources. Et moi, je ne sais pas, perso, comment ça fonctionne avec la communauté de Google, mais ici, vous avez vu les avantages et vous avez vu un peu l'étendue de ce programme-là. Donc, la différence est claire, je pense. Autre question? Eve, c'est une nouvelle main ou c'est l'ancienne? Si c'est l'ancienne, tu peux la baisser. Merci. C'est l'ancien. Autre question? Je pense qu'il n'y en a pas, on a été super clair, on dirait. OK. Il est avec nous, Jean-Claude. Donc, on va donner 2 minutes à Jean-Claude pour se présenter. Au reste, je pense que s'il y a plus de questions, on pourra se souhaiter bon après-midi. Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir. On m'appelle Jean-Claude Adjanon. J'ai 27 ans. Je suis ingénieur en programmation à Accenture. Je vis à Seattle, Washington State. Merci beaucoup à Cynthia et à Amidou pour votre temps. Et je pense que c'est une bonne chose pour notre pays si les élèves qui sont dans le domaine de l'informatique plus impliqués dans la communauté de Microsoft. Et c'est une bonne initiative. Vous voyez, déjà, à côté de nous, il y a le Nigeria. Microsoft, ils sont allés même construire Africa Development Center là-bas. Il y a beaucoup de programmes qu'ils ont amenés, Microsoft a amené au Nigeria et que les jeunes en profitent. Mais qu'est-ce qui fait que ces compagnies viennent dans les pays? C'est à voir comment les jeunes sont impliqués dans le domaine de la technologie, comment ils sont motivés, comment est-ce qu'ils sont restés, est-ce qu'ils ont accès à l'information. Et l'objectif derrière ça que Amidou et Cynthia ont organisé cette session est qu'on a compris que parce qu'on est pays francophone, il y a beaucoup d'informations qui ne passent pas par nous. Vous voyez, par exemple, quand Amidou montrait les ambassadeurs students de Nigeria, la page c'est déjà 9. Ils ont des centaines de Microsoft Student Ambassadors là-bas, ce qui a fait que
même le gouvernement a partenariat avec Microsoft que tout l'élève qui est dans le domaine de l'informatique au Nigeria, pour passer certains certificats de Microsoft, c'est presque gratuit pour eux. Parce qu'ils ont senti que les jeunes sont bien mouvementés, ils sont inculqués dedans et ils ont aussi contribué. Microsoft même est venu construire leur building là-bas. Ils n'ont pas seulement des offices, mais ils ont quelque chose qu'on appelle Microsoft Africa Development Center, qui est un centre d'innovation. Ils ont conçu ça là. Et ça, c'est une bonne chose. Pourquoi ne pas venir? On peut aussi avoir ça au Bénin. Moi, j'ai été... Amino a mentionné, parler de... Quand vous devenez ambassadeur et étudiant ambassadeur, après ça, vous, avec le temps de voir comment vous êtes inculqué dans la communauté, ça vous donne le privilège de devenir MVP. Et les MVP, Microsoft organise une conférence spéciale pour eux chaque année. Et vient ici dans notre ville, ici, moi où je vis à Washington, ici, je suis à 30 minutes de Microsoft. J'ai des amis qui ont quitté le Nigeria. J'ai même eu à host quelqu'un qui était resté chez moi du Kenya, mais que j'ai plus le privilège de rencontrer pour me promener avec ces gens. Mais il y avait beaucoup de MVP de d'autres pays. Moi, on n'a vu aucun Béninois. Et c'est l'objectif qu'on avait pensé. Comment on peut faire aussi que le Bénin soit aussi inculqué dans toutes ces choses et dans beaucoup de choses. Moi, d'ailleurs, je suis en train d'apporter beaucoup d'autres choses que je pense que les jeunes Béninois vont aimer. On travaille sur beaucoup de choses avec Cynthia et Amidou. On a pensé comment... Et on peut garder tout ça en suspens que ce sera Donc, live. merci beaucoup pour la session. Et là, il y avait un lien que j'allais partager avec vous ici. C'est qu'il y a un programme que Microsoft fait qui s'appelle Africa to Redmond. Je sais qu'il y a les gens qui ont fini l'école chez vous et qui peut-être cherchent du boulot. Et vous pouvez appliquer, ils appliquent ça chaque année. Microsoft peut recruter des gens directement du Bénin dans n'importe partie de l'Afrique. Et vous venez là et vous pouvez travailler pour eux. Donc, je vais vous envoyer le lien. Mais cette année-ci, le programme est mis en attente à cause de problèmes de réception. Mais vous pouvez garder le lien pour le moment jusqu'à quelqu'un quand ils vont recommencer. On va vous passer le message. Merci beaucoup pour votre temps et merci pour tous ceux qui se sont manifestés. C'est bien. Beaucoup. Et puis, encore, nous espérons avoir beaucoup de Microsoft Studio ambassadeurs qui sera une bonne image pour le pays. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci Jean-Claude, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. So guys, il est 14h04. Je ne sais pas si quelqu'un a de nouvelles questions. Qui nous perturbe avec son micro là? Ok, donc merci à tous pour votre présence. Je ne sais pas s'il y a de nouvelles questions. Sinon, nous allons nous dire au revoir. Le groupe est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer dans le groupe. Et nous serons très ravis de vous répondre et d'être d'une assistante pertinente. Alors, Amidou, un mot de fin. Je ne sais pas si Amidou est là. On va se dire à tout moment. Merci à vous d'avoir suivi la séance et très bon après-midi chez vous. Merci, pareil à vous. Goodbye.